Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, waouh, qui fascine et qui intrigue depuis des siècles, le message final du livre de l'Apocalypse. Il y a des tonnes d'interprétations, c'est vrai, mais on va se concentrer sur une lecture bien particulière qui propose une perspective assez unique sur ce qu'on appelle l'Évangile éternel. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Donc la grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est au fond cet Évangile éternel ? Est-ce que c'est le même message de salut qu'on entend depuis toujours ? Ou est-ce que, comme le suggère la source qu'on étudie, c'est en fait un avertissement complètement différent, un message juste pour la toute fin des temps ? C'est ça qu'on va creuser. Ok, voilà le programme. D'abord, on va définir cet évangile un peu spécial. Ensuite, on va voir qui sont les messagers, ces fameux 144 000. Après ça, on situera leur mission dans la chronologie des prophéties, on découvrira le message exact et on terminera avec la durée de leur mission. Bref, un programme chargé, alors on y va. Allez, on attaque la première partie. L'idée centrale de l'analyse qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'expression « évangile éternel » dans l'Apocalypse, ce n'est pas juste un concept général, vous voyez. Non, c'est un avertissement bien précis pour une période bien précise de l'histoire. Ok, alors creusons un peu cette idée. La source affirme que cet évangile, c'est une sorte d'alerte rouge, un commandement vital pour les gens qui vivront pendant cette fameuse dernière semaine prophétique, les 7 dernières années de l'histoire. Donc ce n'est pas une doctrine générale, c'est vraiment une instruction de survie spirituelle pour une crise qui serait imminente. Très bien, mais un message aussi important, aussi urgent, qui va le délivrer ? C'est là qu'on tombe sur des personnages parmi les plus mystérieux de toute l'Apocalypse. C'est parti pour la deuxième section, on va voir qui ils sont. Et là, le chiffre est super précis. 144 000, point. Et selon l'interprétation qu'on examine, attention, ce n'est pas un symbole, non. Ce serait le nombre littéral d'un groupe de serviteurs de Dieu, mis à part, scellés pour une mission absolument hors du commun à la fin des temps. Mais alors, qui sont-ils, ces 144 000 ? L'Apocalypse les appelle les prémices, en gros les premiers fruits d'une récolte spirituelle. Ce qui les caractérise, c'est une pureté et une loyauté totale, sans faille envers l'agneau, qui représente Jésus-Christ dans ce livre. On les décrit comme étant irréprochables, complètement dévoués. Et c'est là que ça devient super intéressant. La source fait une connexion assez audacieuse. Elle dit que les 144 000 des chapitres 7 et 14 et les 2 témoins du chapitre 11, eh bien en fait, ce serait le même groupe. Juste 2 descriptions différentes pour une seule et même mission. Pas mal, non ? Et comment est-ce qu'ils se préparent pour cette mission ? Eh bien, la source relie 2 actions symboliques très fortes. D'un côté, on a le scellement des 144 000, le moment où ils reçoivent le message. Et de l'autre, on a les 2 témoins qui doivent manger un petit livre contenant la prophétie. L'interprétation, c'est que ces 2 actes sont une seule et même chose. En gros, recevoir le sceau, c'est manger le livre, c'est recevoir cet évangile éternel qu'ils doivent annoncer. Ok, on a les messagers, on a le message. Mais la grande question, c'est quand est-ce que ça se passe ? Parce que dans la prophétie, le timing, c'est tout. Cette partie va nous aider à placer leur mission sur la frise chronologique des événements de la fin. Alors, attention, ça secoue un peu. Voilà la séquence. D'abord, on a une série de catastrophes mondiales. Guerre, famine, pandémie. C'est l'ouverture des 5 premiers sceaux. Ensuite, bim, 6e sceau. Un tremblement de terre énorme. Et c'est à ce moment-là que le scellement des 144 000 commence. Après ça, les 4 premières trompettes sonnent la destruction d'un tiers de la nature. Puis, les 5e et 6e trompettes, c'est encore pire. Des tourments et une guerre qui tuent un tiers de l'humanité. C'est seulement après tout ce chaos que la bête arrive sur scène et que la dernière semaine débute officiellement. Et c'est là, pile à ce moment, que la mission des 144 000 commence. On arrive au cœur du sujet. Quel est-il, ce fameux message ? Cet évangile éternel que les 144 000 doivent proclamer au monde entier ? Eh bien, la réponse, selon cette analyse, elle est d'une clarté presque brutale. Le voilà. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. C'est direct. L'évangile éternel pour cette période, c'est un avertissement sans équivoque. N'adorez pas la bête, ne prenez pas sa marque. Ce n'est pas une suggestion. C'est une ligne rouge à ne jamais, jamais franchir. Et les conséquences sont décrites comme terribles et éternelles. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment la source met ça en perspective. Regardez, à chaque grande époque, il y a eu un test de foi crucial. Au Jardin d'Éden, ne mangez pas le frais. À l'époque de Moïse, suivez la loi. Pour l'ère de l'Église, acceptez le Christ.
Eh bien, pour la toute fin, le test ultime pour l'humanité, ce serait cet ultimatum, refuser d'adorer la bête. C'est le commandement clé de la toute dernière période. Ok, maintenant on passe à l'action. Concrètement, combien de temps dure cette mission et que se passe-t-il? La source nous donne une durée très précise pour cette période de confrontation. Le chiffre, c'est 1260 jours. Dans la Bible, on trouve aussi 42 mois, mais ça revient exactement au même. Et selon cette interprétation, ça correspond pile à la première moitié de la dernière semaine de 7 ans. Donc on parle de 3 ans et demi de prophétie et de confrontation. Et pendant ces 1260 jours, c'est une confrontation directe. D'un côté, la bête a le pouvoir, de l'autre, les 144 000 prophétisent en public, habillés de façon très sobre, en signe d'urgence et de deuil. Mais attention, ils ne sont pas des victimes. Au contraire, ils ont des pouvoirs surnaturels. Ils peuvent déclencher les sécheresses, changer l'eau en sang, frapper la terre de toutes sortes de fléaux. Ça rappelle un peu Moïse face à Pharaon, non? Leur but est double: avertir le monde et protéger les croyants. Donc, pour résumer ce point qui est vraiment crucial, les 144 000, ce ne sont pas juste des prédicateurs. Selon cette lecture, ils sont une véritable force d'intervention divine sur Terre. Ils agissent comme un bouclier, une protection pour les fidèles qui sont persécutés, tout en menant une guerre spirituelle ouverte contre le régime de la BEP. Voilà, on a vu ensemble comment, d'après cette interprétation, un message final serait délivré par ce groupe spécial, les 144 000, pendant une période de confrontation assez intense. Mais la question qu'on peut se poser en refermant ce dossier, c'est: est-ce que cet avertissement concerne juste un futur lointain? Ou est-ce qu'il y a là-dedans un message qui nous parle déjà, aujourd'hui? Une invitation à réfléchir à nos propres allégeances, ici et maintenant. Je vous laisse avec cette pensée.